Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 6 juillet. Eh bien, on a une journée qui est marquée par 2 carrés. Mais personnellement, je ne vois pas le problème avec cette journée. Parce que, pour commencer, on a la Lune en Gémeaux qui est carrée à Jupiter rétrograde en Poisson. Ça, c'est le désir d'en découdre avec les rabat-joie. C'est l'envie de faire taire le chaperon de service, l'envie d'éjecter le chaperon de la fête pour pouvoir s'amuser totalement, pleinement. Et on a aussi un carré entre Mercure en Gémeaux, comme la Lune, et Neptune en Poisson, comme Jupiter. Donc on a vraiment une énergie ici des Gémeaux vers le Poisson. Mercure en Gémeaux, il va exalter notre imagination, parce qu'il se connecte à Neptune en Poisson, même si Neptune est rétrograde. Il y a envie de vivre pleinement, librement. Il y a envie de lutter contre les ordres stupides, contre les consignes aberrantes. Il y a un sursaut de liberté ici, dans ces 2 carrés, qui est très intéressant à notre époque. L'envie d'être authentique, de ne pas se préoccuper de ce qui se dit, ce qui se fait habituellement, mais de faire comme on a envie soi. Et à mes yeux, c'est un transit qui est plutôt positif. Si on reste bienveillant, si on reste attentif. C'est pour ça qu'à mon sens, on reste dans une énergie astrologique qui est affirmative, qui est un peu comme hier. Il y a de la confiance en soi, comme aujourd'hui du coup. Vous voyez, confiance en soi, estime de soi sur le lundi, et ce mardi, le désir de s'affirmer, d'affirmer son libre arbitre, d'affirmer sa liberté de penser, de décider pour soi, de ressentir, d'éprouver les choses sans plus être limité ou restreint. Ici, la connexion entre le Gémeaux et les Poissons, les limites ne sont plus acceptables. La tête estime que le cœur a parfaitement raison et qu'il faut le laisser parler, qu'il faut le laisser s'exprimer. Alors, on va voir ce qu'en pensent les cartes de cette énergie. L'instinct, tiens. Magique. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Et j'ai arrêté de battre avec l'instinct en fond de nous. Gardez l'esprit ouvert sur cette journée. Oui, avec les carrés, ça peut être une contrariété qui libère quelque chose ici. Les carrés sont souvent des contrariétés appliquées à nos désirs. Et justement, c'est de transcender cette opposition, ce carré, qui donne toute leur ampleur à nos choix et à nos désirs. Oh! Mardi devrait être une très très belle journée, As d'épée. Une décision couronnée de succès, une décision qui remporte les suffrages et qui épanouit. Voilà une énergie intéressante. Voilà de la magie. Mardi, une décision éclairée apporte victoire et harmonie. Une décision apporte harmonie et victoire qui mène à l'épanouissement. Là, décidément, j'avais raison de me dire que ces carrés allaient nous réserver des bonnes surprises. Il faut prendre la bonne décision parce que là, il y a une offre trompeuse. 7 d'épée.
Lune, chevalier de coupe. Et maintenant on a un as de bâton au dos. Sur l'énergie de la journée, il y a une décision qui nous met dans la victoire parce qu'elle apporte de l'harmonie et de l'épanouissement. Et l'action nécessaire au progrès, c'est s'en remettre à ce que l'on ne comprend pas, à ce qui nous fait peur. Ah, ça peut être nous s'en remettre à ce qui nous fait peur. Ça peut être ici décider de croire en la magie. De décider que non, les circonstances ne veulent pas nous jouer des tours, que les circonstances sont là pour qu'on en profite. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Elle est là. Elle va faire peur, mais c'est pour ça qu'on avait un as d'épée ici, parce qu'il faut décider d'y croire par-dessus tout. De croire à ce que l'on peut faire. Voyons un peu le conseil. Mardi 6 juillet. Il y a une décision difficile à prendre. 4 de coupe. Il y a quelque chose à refuser. Peut-être refuser une offre trop belle pour être vraie. Il faut écouter son instinct. Ça relève de la magie. Ici, de toute façon, c'est l'équilibre qu'il faut rechercher. Tempérance. C'est quelque chose d'équilibré, de juste, d'équitable. Sans hésiter à dire non. Parce qu'on avait ce 4 de coupe au dos. Là, on choisit la persévérance. Ici, il y a une offre qui est là pour réaffirmer ce en quoi on croit, pour refuser quelque chose. Il y a quelque chose ici qu'il faut refuser, dans la tour au dos. Refuser une offre trop belle pour être vraie et préférer s'en tenir à ce qui est important, s'en tenir à ce que l'on avait décidé. Voyons un petit peu ce que le cœur pense de tout ça. Le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, il est pas mal sorti. C'est quand c'est que j'ai fait aussi. Le problème, c'est qu'après, je fais les montages, tout ça, ça rend ma mémoire encore plus traître, en fait, finalement. 4 de coupe. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le page de coupe. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc le cœur, lui, il est dans l'envie de dire non. Mais magie qui a marqué qu'il y a une bénédiction déguisée. Pourtant ici, les cartes, elles disent qu'il faut viser l'équilibre et rester concentré sur l'objectif, et que c'est de là que vient la victoire. Il y a une espèce de consensus autour de cette victoire. Le magicien, le monde et la force. Et au dos, le 6 de pentacle.
Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, empruntez judicieusement ou remboursez une dette. Le cœur, il a accompli un cycle ici. Et il mobilise son énergie dans une direction extérieure. Ici, quelque chose se termine et on estime la force, que tout dépend des autres. 6 de Pentacle. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Donc le cœur a compris quelque chose et maintenant il s'en remet à ce qui vient de l'extérieur, à ce que les autres peuvent lui apporter, parce qu'il a compris et maintenant il exerce son discernement, sa réflexion, il se tourne vers les réponses qu'il reçoit. Ici, il y a quelque chose qui a été compris, il y a quelque chose qui est achevé et qui donne encore plus de ressources. Oui, la force est nourrie par une compréhension, par un apprentissage même plus exactement. Quand on complète le cycle, le magicien, le monde, on a effectué un apprentissage, un tour complet. Le 7 de Pentacle, l'As d'épée et le 3 de Pentacle. Très bien. Vous avez besoin, enfin on a besoin ici sur cette journée, on a besoin de la collaboration de quelqu'un. La victoire ne se fera que si on obtient la collaboration de quelqu'un. Mais les circonstances sont traîtresses. Donc il faut être particulièrement vigilant pour choisir la personne qui sera la plus à même de participer. Le cœur sait, il a compris quelque chose, il sait qu'il a besoin. Il a besoin de quelqu'un qui travaille à ses côtés, quelqu'un qui collabore avec lui. Mais ça doit être quelqu'un qui collabore totalement. Ça doit être quelqu'un qui est complètement en accord avec avec le 7 de Pentacle, et non pas le 7 d'épée. Ici, il faut choisir avec discernement la bonne personne. 7 de Pentacle, soyez patient et cessez de vous inquiéter, prenez le temps de vous reposer et de planifier les prochaines étapes, investissement prudent en temps et en argent. L'As d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision, de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Et le 3 de Pentacle, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Gardez en tête vos objectifs et assurez-vous de ne pas vous tromper de collaborateur ici. Parce que le cœur désire un collaborateur, parce que la journée est propice à en trouver un. On a un 4 de bâton. Donc ici on a de l'harmonie qui génère une victoire, qui génère un épanouissement. Le cœur a compris que c'est en étant en harmonie, en collaboration avec son environnement, qu'il peut aller plus vite, plus loin, qu'il peut mobiliser ses ressources dans une direction plus prolifique, plus profitable. Où est-elle tombée ? La lune a sauté d'emblée. Puissantes épiphanies intuitives, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Elle vient rappeler cet instinct et cette magie. La force, la justice. On en revient aussi à cela. La décision doit être équilibrée. Elle doit être faite, on va dire, consciencieusement. 2 de bâton, 2 de coupe, l'ermite. Oui, il va falloir être très attentif pour choisir la bonne personne. 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance.
2 de bâton, 2 de coupe, ermite. Il faut savoir attendre la bonne personne ici. Parce que il y a toujours une forme de test dans l'univers. Vous savez, ces fameux « c'est trop beau pour être vrai ». C'est vous rencontrez quelqu'un, vous réalisez que oui, bon, cette personne, elle n'a pas telle et telle qualité qui sont indispensables à vos yeux. Mais elle a d'autres qualités qui sont pas celles que vous préférez, on va dire, mais celles qui socialement... vous êtes conditionné, vous voyez, présente bien le travail, l'éducation, le milieu social d'origine. Il y a un certain nombre de facteurs qui vous font dire oh ben, n'importe qui à ma place sauterait au cou de cette personne. Vous voyez, et en fait, non. Vous avez détecté que cette personne est quelqu'un, je ne sais pas moi, de possessif ou qui a visiblement un problème de confiance. Hein. Il n'a pas l'air de faire confiance à certaines personnes de son entourage. Alors que vous, la confiance, c'est primordial. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'honnêteté, de confiance. Ici, il va falloir choisir la bonne personne et pas se laisser tromper par les événements. 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands progrès. 2 de coupe. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon ou résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Et l'ermite. Trouvez ou devenez un mentor. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. La force, l'ermite, l'as d'épée. Il y a quelque chose qui se termine et selon les choix que vous allez faire, il y a le nouveau cycle qui va s'enclencher. C'est comme s'il y avait un retour de moment de situation là. Une évolution majeure, imprévue, qui peut changer toute la donne. Hop là. Bon, c'est un coup de pouce du destin. Il y a un coup de pouce du destin ici. Il y a le karma qui vient amener quelque chose qui n'était pas prévu. C'est quelque chose qui vient déstabiliser profondément. C'est ça le côté traître. C'est qu'on ne s'attendait pas à ce que cette personne surgisse de nulle part. Bien comprendre que cette situation est transitoire. C'est pour ça qu'ici, la reine de bâton doit rester concentrée sur les objectifs. C'était 4 de pentacle, le magicien. Bon, j'arrive pas à les enlever sans enlever le dessus. 4 de pentacle, les magiciens. Il faut rester concentré sur les objectifs. Pour vraiment prendre une décision équilibrée, cette justice entre le 4 et le 10. 4 d'épée et 10 de bâton. Ouh! C'est un tournant majeur, c'est quelque chose qui est appelé à durer. C'est une bénédiction déguisée alors. Le cœur l'admet plus facilement que la tête. C'est pour ça qu'il y a le magicien puis il y a le monde. La force. Parce qu'il y a cette lune ici qui vient. Cette personne, elle a beau émerger d'un endroit improbable, le cœur comprend tout de suite que c'est possible. Que c'est possible et même souhaitable. L'ermite. Faites du ménage dans vos relations, faites du tri dans ce que vous vivez au sein de vos relations. S'aligner sur ces décisions amène une renaissance qui amène de nouvelles opportunités.
Cette journée-là, elle va être magique, elle va être différente. Mais finalement, le karma va tourner. Et c'est ça le... C'est ça le facteur traître ici avec le 7 d'épée. Parce que le karma, il amène quelque chose. Il amène quelque chose de mérité, de nécessaire. Et c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, c'est peut-être pas forcément ce qu'on désirait. Attention à ne pas se fourvoyer, à ne pas se tromper d'objectif. Attention à ne pas se tromper d'objectif, à bien choisir l'authenticité, la vérité, ce qui existe réellement, et non pas, comme je le disais tout à l'heure, une apparence, qu'elle soit de bonne famille, de bonne éducation, de bonne fortune, ou je ne sais quoi. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Écoutez votre instinct. Tout de suite. C'est vous qui possédez la clé, l'authenticité. Écoutez votre instinct. Il y a un alignement karmique ici. Et le magicien, le monde, il y a une compréhension instantanée. Avec une décision majeure. As d'épée, ermite. Voilà une énergie qui m'intrigue. Je commence à avoir hâte d'être à demain. De l'autre côté, j'ai pas prévu de sortir, ça va être dur de rencontrer qui que ce soit. Reste la plage. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.